Comment être plus discipliné? Comment vraiment tenir ses promesses? Comment tenir les promesses qu'on s'est faites à soi-même? C'est le coach Borussia, Mindset Transformation Coach, avec pour mission de t'aider, toi, cette femme-là, qui est passée par des traumas, d'accord, à guérir et bien sûr devenir la meilleure version de toi-même. Donc, dans cette vidéo, j'ai juste envie de répondre à une question qui m'a été posée. Coach, comment en fait être plus discipliné? Eh bien, c'est très simple. Je ris parce que c'est pas aussi simple que ça. Il m'a fallu des années, il m'a fallu de la pratique, il m'a fallu des mots de tête, il m'a fallu commettre plein d'erreurs pour que j'apprenne en fait à m'auto-discipliner. À chaque fois qu'on voit une personne avec par exemple un surpoids, d'accord, 15, la personne se poids que je suis, j'ai grossi ou j'ai maigri ou j'ai échoué à un examen, quel que soit l'échec et la manière à laquelle on voit l'échec en fait, la personne se voit en fait en train de dire, oh, ça fait 15 kilos en fait, qui représente en fait quelque chose qu'on a négligé par rapport à soi-même. Ça représente en fait 15 heures, 15 heures par exemple de promesses manquées, 15 kilos de manqués, 15 heures qu'on a négligé de se concentrer sur soi-même. Sais-tu qu'on passe plus de temps devant la télévision? Le savez beaucoup de personnes. Et nous sommes en ce moment en période de confinement. C'est la période la plus simple où il est plus facile de s'asseoir. Oh, je vais le faire demain parce que j'ai 24 heures. Oh, demain, en fait, je vais le faire. Nous sommes champions, nous sommes devenus champions, en fait, de la procrastination. Ce qui fait qu'il est difficile pour la majeure partie des personnes, d'accord, de vraiment accomplir les choses, quels se sont les buts, en fait, les objectifs qui sont fixés au début de l'année. Laisse-moi te dire en fait que tu n'es peut-être pas la seule personne. Tu regardes cette vidéo, tu te dis, oh mon Dieu, je suis perdu. Non, c'est pas, tout n'est pas perdu. Moi-même, j'étais comme ça. J'étais championne de la procrastination. Qu'est-ce que tu dois faire en fait? Tu dois te poser la question de savoir quels sont d'abord les objectifs. Pour avoir une discipline, il faut avoir des objectifs fixés. Or, beaucoup de personnes n'ont pas d'objectifs. Beaucoup de personnes marchent juste pour suivre tout le monde en fait. Quels sont les objectifs que tu t'es fixés au début de l'année en fait? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour toi? Je ne parle pas de question d'argent, je ne parle pas de la situation dans laquelle tu te trouves, mais quels sont les plans que tu as décidé de faire pour toi? Qu'est-ce que tu as décidé de changer? Parce que pour qu'il y ait transformation, d'accord, il faut une décision, il faut un plan. Quel est le plan que tu as commencé en fait à entreprendre en ce moment? Quelles sont les idées que tu t'es fixées cette année? Quels sont les projets que tu as promis accomplir pour toi-même en fait? Que ce soit un business, est-ce que ce soit c'est le fait de perdre 10, 15 pounds, d'accord, kilos? Qu'est-ce que tu as décidé de faire pour toi-même en fait cette année? Commencer un business, ouvrir un salon de coiffure, quelque chose en fait que tu as toujours voulu faire, mais tu remets toujours à demain en fait. Laisse-moi te dire, tout ce qui a été construit, même une maison, lorsque tu vois la maison dehors en fait, il y a un plan. Quel est le plan d'action? Beaucoup échouent parce qu'ils n'ont pas de plan d'action. Beaucoup échouent parce que c'est dans leur pensée, d'accord, c'est quelque part là, mais ils n'ont jamais pris le temps de dire, comme le Seigneur dit, écris la vision. Il a dit à Habakkuk, écris la vision en fait. Est-ce que tu as déjà pris le temps de t'asseoir, écrire et faire un plan et l'écrire? Pas dans ta tête, mais l'écrire dans un cahier, l'écrire dans un agenda, vraiment, et prendre le temps d'étape par étape d'accomplir ce projet en fait. Peut-être c'est ce qui te manque en fait. Peut-être c'est ce qui t'empêche d'aller à un autre niveau. Mais laisse-moi te dire, c'est la première et la plus importante étape que tu dois d'abord faire. Beaucoup de personnes se ruent à autre chose, voir la somme et tout, mais tu dois d'abord avoir un plan. Tout comme tu bâtis une maison, d'accord? Tout comme tu veux une maison, à la fin, tu vois le croquis et tout, il te faudra un plan parce que tu dois savoir combien, à chaque fois que tu vas, j'aime bien utiliser cet exemple parce que c'est très probable, très populaire, à chaque fois que tu vas acheter une maison, même une voiture, on va te demander quelle marque de voiture veux-tu. Veux-tu une SUV? Veux-tu une voiture une petite voiture. Et de quelle couleur veux-tu la voiture? Comment quelle est la performance de la voiture? Comment tu te vois en fait? C'est-à-dire que qu'est-ce que tu veux faire avec la voiture? La même question va t'être posée avec la maison. Combien de chambres voudrais-tu dans ta maison? Voudrais-tu une maison en étage, une maison simple, d'accord? Voudrais-tu une maison à côté de la plage, une maison à la campagne? Tu dois savoir en fait ce que tu veux. Et ça, c'est le deuxième élément. Beaucoup de personnes ne savent pas ce qu'ils veulent. Est-ce que tu sais vraiment ce que tu veux dans la vie? Est-ce que tu sais vraiment ce que tu cherches dans la vie? Quels sont tes buts? Quels sont tes rêves? As-tu des rêves? J'aurais dû commencer par là. Beaucoup de personnes ne rêvent pas en fait. Elles se disent, bon, je me suis levée le matin, ben, je commence ma journée, allez, poup, je vais faire les choses en fait. Est-ce que tu as une routine? Parce que pour avoir une certaine discipline, en fait, nous sommes des humains et nous marchons avec la routine. Quelle est ta routine? Est-ce que tu as implémenté une routine? Est-ce que tu as quelque chose
très précis que tu fais chaque heure qui est déjà bloqué, soit dans ton calendrier, dans ton agenda en fait. Tout ça sont des questions auxquelles j'aimerais que tu répondes parce que si tu n'as pas tous ces petits éléments en fait en place, cette structure en place, ce plan en place, il te sera difficile pour toi d'être vraiment discipliné. Parce que la discipline, c'est quoi? La discipline, c'est tenir bon. D'accord? C'est vraiment suivre le programme qu'on s'est fixé, quel que soit PDX, qu'il vente ou qu'il neige. Tu sais que tu dois faire telle chose à telle heure. Quelle que soit la raison, quelle que soit l'excuse que tu veux à utiliser, en fait, ce sont des promesses que tu t'es faites à toi-même. Par exemple, tu as décidé de perdre du poids. Mais tu ne peux pas perdre 20 pounds, d'accord, 20 kilos du jour au lendemain. Tu ne peux pas non plus perdre 20 kilos en t'asseyant en disant, oh mon Dieu, je me vois devant la plage avec un maillot de 2 pièces. Non. Quelle est l'action que tu as promis à toi-même? D'accord? Que ce soit décider de prendre un coach sportif, il faut une action, je l'ai dit toujours. Que ce soit décider de marcher 20 minutes, 30 minutes, courir 30 minutes, changer d'alimentation. Quel est l'objectif que tu t'es fixé personnellement? Quelle est l'action personnelle avec toi-même, pas avec une autre personne, que tu as décidé de prendre pour pouvoir mener à bien ce plan en fait? Toutes ces petites étapes que tu te poses la question de savoir vraiment, coach, de quoi tu parles, mais c'est très important. C'est très important de savoir tout ça. Et j'espère que tu vas prendre le temps de lire et de vraiment réécouter encore ce message parce que c'est très important. Dire je ne suis pas discipliné, pour avoir une discipline, il faut d'abord un plan. Deuxièmement, pour avoir une discipline, il faut avoir des projets, d'accord? Il faut avoir des rêves, il faut savoir où est-ce que tu vas, il faut avoir une structure établie, il faut avoir une discipline ou ce qu'on appelle une routine en fait. C'est tous ces éléments qui te permettent de t'autodiscipliner, d'accord? Et bien sûr, pour aller en profondeur, il y a un mastermind, d'accord? Un masterclass que j'ai donné et je vais mettre le lien là-dessus. Ça va vraiment t'aider parce que c'est au moins 3 à 4 heures de temps de masterclass dans lequel je prends vraiment mon temps pour t'expliquer comment en fait garder des projets, garder en fait les promesses qu'on s'est faites à soi-même. N'oublie pas en fait de t'abonner à cette vidéo, n'oublie pas à cette chaîne afin que nous puissions en fait aller plus loin. Et n'oublie pas bien sûr de mettre la cloche de notification, de la partager avec d'autres personnes parce que beaucoup de personnes, tout comme toi, cherchent en fait à être disciplinées. Alors on se retrouve dans la prochaine vidéo. Si tu as des sujets comme ça qui te dérangent afin de devenir la meilleure version de toi, n'hésite pas de nous en faire part en dessous de la vidéo. Et dites-nous en fait quels sont parmi ces éléments lesquels tu vas appliquer dès aujourd'hui. Allez, on se retrouve à la prochaine vidéo. Avec amour, ta coach. Au revoir.